Bonjour à toutes et à tous. Alors le pessimiste se dira que je suis mal embarqué pour prendre le micro en fin de matinale après tous ces jolis discours. Et l'optimiste que je suis se dit qu'il a beaucoup de chance de présenter justement ce jeune média, Thierry. Donc Ecoréseau, qui est donc devenu Ecoréseau Business hier pour le présenter, a commencé par une phase d'observation courte, je vous rassure. Je reprends les propos de Thierry dans son introduction et les propos d'Alexandre Jardin. On est plus des faiseux que des diseux chez Ecoréseau, en tout cas je le crois. Donc on a regardé un petit peu ce qui se faisait autour de nous. On avait une volonté, c'était quand même de créer quelque chose dans la presse écrite. Le papier nous parle encore et on pense qu'on n'a jamais eu autant besoin finalement que d'écrits et que de médias papier. On le voit quand on recrute des jeunes stagiaires où les fautes d'orthographe se succèdent dans les mails. Donc l'écrit est important et ça a été une première pierre posée pour fonder ce journal. Ensuite, on a essayé de regarder donc, ce qui se faisait, comme je le disais à l'instant, et on a essayé de dresser la liste des problèmes que nous pourrions rencontrer. On commence toujours par les problèmes avant d'arriver à ce qui va mieux. Pas beaucoup d'argent. J'aime à dire qu'on n'a pas 15 à 20 millions dans les caisses quand on démarre, comme d'autres titres l'ont fait après nous. Et en même temps, ça nous... Généralement, ceux qui les bouffent. D'ailleurs, ils ont été bien mangés d'après ce qui se dit. D'autre part, il existe déjà beaucoup de médias, notamment dans la presse économique. On est dans une crise plutôt profonde qui bouleverse complètement le paysage médiatique. Donc on est a priori plutôt mal embarqué. Et puis finalement on se dit qu'on a une opportunité qui devient indiscutable et incontestable. Donc pour affiner tout cela, on a essayé de dresser une liste de constats. On a étudié toujours de manière assez courte pour plutôt être dans la faiseur-attitude, dirons-nous. Et on a constaté qu'on parle toujours des mêmes dans tous les médias traditionnels. Si vous prenez tous les supports économiques qui existent, c'est toujours les mêmes sociétés, toujours les mêmes personnes que l'on voit. De plus, tous les médias baigne dans une sorte de pessimisme ambiant. En voulez-vous, en voilà, à la télévision, la radio, il se passe toujours quelque chose de désagréable. Effectivement, Thierry, tu disais tout à l'heure, dès qu'on allume la télévision, on peut partir en courant. Et en France, effectivement, on a toujours tendance à râler et à se plaindre. Donc on a travaillé autour de 3 mots-clés, entreprendre, innover et positiver. Et donc né Ecoréseau, donc devenu Ecoréseau Business hier soir. Avec différents éléments qui nous démarquent, je pense, des autres titres qui existent. On a choisi un grand format. Voilà. Je vous le montre. On a quelques exemplaires que nous avons apportés. Si vous voulez jeter un œil tout à l'heure, n'hésitez pas. Donc un grand format, mais pas trop. On estime que la lecture de magazine correspond à une lecture plutôt de week-end. Et moi, personnellement, quand je lis un grand format, toujours sans refaire le monde et de façon très modeste, je peux pas forcément le lire partout. Vous qui venez du sud de la France, souvent quand vous prenez l'avion, si vous êtes mal placé, vous pouvez peut-être même pas ouvrir votre journal. Et en plus, votre journal tâche les doigts. Donc on a essayé d'être à mi-chemin entre les deux, tout en proposant un confort de lecture qui est a priori incomparable. En tout cas, on est les seuls sur le marché à le faire aujourd'hui. Et on a investi dans le papier, qui plus est en France. On aurait pu imprimer en République tchèque ou en Espagne, ça nous aurait coûté 10 fois moins cher. Et en même temps, on a fait ce pari-là qui, je pense, nous sert aujourd'hui et de favoriser justement cet écosystème français, ce qui nous réunit aujourd'hui et ces territoires. Nous avons choisi une périodicité mensuelle, puisque c'est pareil en faisant différents constats. La radio, la télévision, les alertes smartphone, tout le monde a eu des SMS, je pense, depuis tout à l'heure, et de nombreux mails reçus depuis 9h. On n'a plus le temps de lire. Surtout depuis ce matin. Et en plus, donc on n'a plus le temps de lire, donc on a choisi une périodicité mensuelle pour laisser le temps à nos lecteurs de nous consommer, si possible, entièrement. Nous avons choisi la volonté d'être décalé dans le traitement de l'actualité, dans le ton que l'on emploie, dans le positionnement. On a essayé de redéfinir un petit peu le mot entreprendre, puisqu'entreprendre, le gros mot entreprendre en France consiste à dire qu'on ne peut que monter des sociétés. Or aujourd'hui, entreprendre, en tout cas à mon sens, c'est entreprendre sa vie, c'est être acteur de sa vie, comme le disait et le rappelait tout à l'heure Thierry. Entreprendre dans sa vie personnelle, je crois qu'il faut le faire. Entreprendre quand on est salarié, il faut le faire aussi, etc. etc. La suite, et c'est ce qui nous rejoint aussi aujourd'hui, c'est un partenariat étoffé avec le Printemps de l'Optimisme. Donc on est ravis de vous annoncer que l'on crée les trophées optimistes d'Ecoréseau en partenariat avec le Printemps de l'Optimisme. Ces trophées qui seront la première promotion qui sera décernée le 18 mars au Conseil économique et social en ouverture du printemps, donc en partenariat avec le Printemps. Et en présence de Ça, c'est bien. Et en présence de M. Macron, absolument. Ce qui est très sérieux.
Et alors, vous n'êtes pas venu tout seul. Vous Absolument. êtes venu Avec aussi Julien Tarby, avec, rédacteur en chef. voilà, donc Julien Tarby. Alors, parlez-nous de cette innovation et de prix que vous lancez, justement. Comment vous allez identifier les candidats et comment va se dérouler cette procédure? Bonjour, donc Julien Tarby, rédacteur en chef du mensuel. Ravi d'être parmi vous. Écoutez, Jean-Baptiste a très bien résumé, je pense, la ligne éditoriale du journal, qui est en cohérence avec le printemps de l'optimisme. Et du coup, nous avons décidé de remettre deux trophées qui s'inspirent directement de nos rubriques. Donc le premier s'appellera le trophée de l'électron libre, où on s'intéresse avant tout à, j'allais dire des personnes, mais ce sont même des personnages, des gens qui ont un parcours atypique, ou qui ont eu une idée d'entreprise ou une initiative atypique, singulière, ou encore qui évoluent dans un secteur particulier. Jean-Baptiste me dit qu'il y a des pépites dans la salle. Exactement, j'en ai entendu ce matin qui nous intéresse au plus haut point. Et le deuxième trophée est celui de la culture du rebond. J'ai entendu ce matin le mot de... Exactement. Effet de la balle. Et on s'intéresse en fait à l'échec. J'ai entendu ce matin, je crois que c'était Décathlon, qui parlait du droit à l'échec. Ça, c'est une notion qui nous intéresse beaucoup, parce que l'optimisme passe aussi par la perception qu'on a de l'échec. En France, on a quand même, malgré les discours et les volontés, un petit problème à ce niveau-là. Et on cherche à récompenser donc des gens qui, par l'échec, ont réussi à rebondir et même à progresser. Donc c'est à chaque fois l'apprentissage d'un vécu pour se relancer ou pour améliorer un projet. Voilà, donc on va puiser évidemment dans le vivier des gens qu'on a interviewés depuis 3 ans et bien sûr peut-être de nouvelles personnes à l'avenir. Écoutez, nous... les deux mêmes prix à Nice. c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Non, évidemment, Donc, mais Thierry, maintenant, on se connaît bien. Pourquoi pas? On en a entendu quelques-unes des qui startups collaient bien. d'ailleurs, mais qui viendraient s'installer à Nice. Pourquoi pas? Voilà. Nous, on est très électrons libres. Hein. Et c'est là où vous voyez l'optimisme et la formidable habileté. Hein. Ce sont des startups de la métropole ou alors de celles que ça inciterait à venir pour avoir le prix. Donc en réalité, vous avez là une multiplication des raisons. Hein. Tout à fait. En tout cas, merci encore une fois là, pour ce témoignage. Donc, c'est un média positif. C'est bien, on rêve tous d'ouvrir la télé et d'avoir de l'information sympa, positive, en tout cas des solutions aux problématiques, ce qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui malheureusement. Et si on a un média papier qui demain est une ouverture, une bouffée d'air pour contrer tout ça, c'est formidable. Donc, un mensuel, c'est un choix pour démarrer ? Non, c'est une vraie périodicité qui va rester. À laquelle on croit absolument. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans la presse hebdomadaire et je faisais le constat tous les mois ou tous les 2 mois, j'empilais sur mon bureau et je jetais, puisque je n'avais plus le temps de lire, parce que téléphone, parce que radio, télévision, etc. Et en même temps, je crois à ce métier de l'écrit. On en a véritablement besoin, donc on a décidé une périodicité mensuelle pour vraiment laisser le temps à nos lecteurs. Et en même temps, on est toujours en phase, je pense, avec l'actualité. En tout cas, on essaie de l'être. Et donc aussi à l'intérieur, pour rebondir sur ce que vous indiquez, l'idée c'est vraiment de parler de ces entrepreneurs, des choses qui vont bien en France, parce qu'il y a plein de choses qui vont quand même bien en France et je crois qu'on est tous là pour partager ce type d'informations quand les autres médias le font pas forcément de manière très spontanée ou quotidienne. C'est sûr. Et entre-temps, une newsletter, des choses pour rester en contact avec vos partenaires et le public ? Tout à fait. Alors ça, ce sont la deuxième vague de projets qui va arriver d'ici la fin de l'année sans doute. Avant tout cela, on continue à pousser le papier véritablement. Donc il y a le mensuel, il y a la gamme Éco-Réseau Territoire dont la première édition, alors je suis désolé, c'est pas sur Nice Métropole Côte d'Azur, mais pourquoi pas ça bientôt. Va s'arranger. Exactement. C'est sur Bourges et ses environs. Donc c'est là aussi on peut se rejoindre sur la notion de territoire. Donc c'est une gamme de hors-série de suppléments qui paraîtront régulièrement. C'est les trophées optimistes d'Éco-Réseau. Et d'ailleurs, je suis assez surpris parce qu'il me semble, sauf erreur de ma part, qu'aucun trophée optimiste n'a encore été remis aujourd'hui. Donc il y avait une formidable opportunité. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est déjà beaucoup ça va pour faire une structure rêver. comme la nôtre qui est indépendante, donc on n'est pas rattaché à un grand groupe. Ça, c'est important de le préciser aussi. Donc quand les uns et les autres soit disparaissent ou se font racheter à coups de millions, nous on est indépendant d'une petite structure, ce qui a beaucoup d'inconvénients, mais ce qui a surtout beaucoup d'avantages. Et bien évidemment, de décider vite et d'avoir votre ligne éditoriale. Et vous voyez bien, tout à fait. On parle de journalistes, d'indépendants et de positifs. Hein. Bravo. Bravo, ça c'est vrai. C'était pas gagné.
Merci Merci à beaucoup. tous. Merci beaucoup.